Bonjour les amis des oiseaux, donc c'est Mercier Canariculteur pour la suite des vidéos. Donc nous sommes maintenant début février. Donc voilà, à mi-chemin avec la saison de reproduction. Donc comme dans les précédentes vidéos, pour faire la suite évidemment, qui là se succèdent assez rapidement puisque tous les 4 jours quoi, évidemment, les choses bougent pas mal. Voilà. Donc voilà, ça commence bien. Je vais commencer avec ce couple-là. Comme vous voyez, tac, 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 hop. Voilà, donc vous voyez là, la femelle. Donc le couple rouge, ça se passe super bien. Finalement, je crois qu'il y en avait 3. Alors on a bien 4. Voilà, elle les nourrit bien. Le père les nourrit aussi. Enfin, tout se passe bien. Voilà, ils grandissent. Et je devrais les baguer d'ici peut-être demain ou après-demain. Enfin, 2-3 jours, quoi. Voilà, je pense qu'on va les voir. Ah bah voilà, ah, la mère qui justement les nourrit. Voilà, hop là, voilà. Donc, ouais, donc ça se passe bien. En plus, je pense qu'ils seront bien rouges. Je pense qu'ils seront bien rouges. Alors, par contre, elle nourrit super bien. Malgré que le petit dernier, il est un peu plus petit, elle les nourrit vraiment super bien. Donc voilà, ça se passe bien. Là, aujourd'hui, vous voyez, hop, elle nettoie le nid, hop, voilà. Donc voilà, bon. Là, aujourd'hui, ils ont du brocoli. Voilà, moi, je le mets comme ça, en fait, sur le porte... je sais pas comment ça s'appelle, ce truc-là, d'ailleurs. Voilà, je les mets comme ça, et ça permet aux oiseaux de... Voilà. Ensuite, donc là, ça se passe bien. Hop, je vais essayer de montrer. Ouais, bon, c'est pas grave. De toute façon, elle quittera le nid certainement. Alors ici, ici donc c'est le couple avec la femelle blanche, donc le couple de 3 ans. Donc là, il y a 2 petits. Alors, je vais vous montrer la femelle. Oups. Alors la femelle, elle est ici, elle est là. Voilà, donc elle couve encore. Malgré que les petits, ils commencent à avoir les plumes. Donc il y en a 2. Il y a un UP et un non UP. Voilà, malgré que j'ai perdu le 3e, alors il y en avait 3, comme l'année dernière. Le 3e, il était blanc. Blanc parce qu'on voyait la peau qui était très claire, avec les yeux presque, je pense même qu'il avait les yeux rouges. Et finalement, c'était le dernier, voilà. Bon, c'est comme l'année dernière, rien de bien spécial. Ici, donc là, c'est la femelle. Alors là, ce qui est étonnant avec ce couple-là, c'est que la femelle, elle m'a fait un truc assez rare. Elle m'a fait 6 œufs. C'est-à-dire qu'en fait, elle a pondu 5 œufs. Et comme il y en a un qui a cassé, en fait, il y en a 6. Donc là, c'est une femelle d'1 an, d'une de mes jeunes femelles de l'année dernière, avec mon mâle de 5 ans. Par contre, j'ai un doute sur la fécondation, parce que je ne les ai pas vus beaucoup s'accoupler. Voilà, bon, on va voir. Mais par contre, elle m'a fait beaucoup de petits. Ici, alors ici, là par contre, là en fait, c'était bien ce que j'avais pensé la dernière fois. Je vous avais dit, j'étais pas très optimiste parce que je voyais les jeunes s'affaiblir et effectivement, ils sont tous morts. Il y en avait 3. Donc là, c'est facile. Là, il n'y avait que 2 théories. Soit les poux rouges, mais les poux rouges, je mets de la poudre. Enfin bon, j'en ai pas. Là, j'ai vérifié le nid. Il n'y avait pas de nid, il n'y avait rien. Donc les poux rouges, j'arrive maintenant à bien maîtriser. Donc ça risquait pas trop d'être ça. Et la deuxième théorie, qui évidemment est celle que j'ai tout de suite pensée. Donc voici le mâle. C'est parce que, je vous souvenez, vous regarderez dans les préparations, cette femelle-là, je ne savais pas trop si j'allais la coupler ou pas. Du coup, j'ai fait une préparation un peu tardive. Voilà, lui, il est plus facile. Voilà. J'ai fait une préparation un peu plus tardive. Et du coup, voilà, je l'ai mal préparé, quoi, en quelque sorte. Et du coup, voilà, et j'y ai pensé à ça. Hein. Donc, alors, il faut savoir qu'un échec comme ça, enfin, c'est pas vraiment un échec. Un truc comme ça, en fait, ça donne des leçons, puisque, en fait, le tout, c'est d'en tirer les bonnes conclusions. Donc voilà, et donc les bonnes conclusions, c'est qu'il faut préparer les oiseaux correctement. Là, je crois que la femelle, je l'avais préparée au mois d'octobre ou novembre, je crois, au dernier moment. Et donc, ça n'a pas suffi.
Voilà, donc de plus, si je me disais que j'allais peut-être abandonner le blanchiment, ben là, ça me le remet en... Donc, voilà, donc là, le couple, évidemment, la femelle, elle veut refaire un deuxième nid, mais je vais pas les laisser faire, parce que, évidemment, ben, là, je vais les arrêter, hein. C'est pas la peine, parce qu'elle va me faire une deuxième couvée, ça sera la même chose. Les jeunes vont mourir, vaut mieux la préserver. C'est une femelle d'1 an, là, ça doit être un mâle de 2 ans, je crois. Donc, je referai le couple l'année prochaine. Donc là, ici, bah, je les laisse terminer les dernières ressources dans la cage. Et puis ensuite, je vais la transférer dans la grande volière. Voilà, et je vais nettoyer la cage, tout ça. Voilà, qui sera nettoyée, qui sera prête pour l'année prochaine. Voilà, donc bah, voilà, ça c'est une petite leçon à retenir. Bah, sinon ils sont en forme. Par contre, la bonne nouvelle c'est que bah, ils sont féconds tous les deux, donc je referai le même couple l'année prochaine. Mais il faudra que je retienne que la femelle n'a fait qu'une seule couvée. Ici, donc bah, le fameux couple, voilà, Speak Classroom. Donc là, eh ben, nous avons les petits. Donc qui avaient quitté le nid la dernière fois. Alors je vais vous les montrer. Voilà, il y en a un ici. Voilà, avec le père qui est à côté. Et la surprise, en fait, c'est que j'en ai bien un très blanc. Alors, en fait, j'ai un problème de lumière parce que j'ai la lumière qui a... j'ai une ampoule qui a grillé. Donc, je ne sais pas si vous voyez, il est quasiment tout blanc. Alors, je savais qu'elle me faisait des presque blancs, mais comme ça, quand même, pas autant. Je suis assez surpris, c'est une bonne nouvelle. Donc, voilà. Et le troisième, il est au fond. Ok, voilà. Donc bah voilà, vous voyez, là, ça se passe bien. Le plumage est presque fini. Il commence... Alors, la femelle, le couple là, bah, il commence la deuxième couvée. Donc, je vais vous montrer. Hop, voilà le nouveau nid qu'elle est en train de fabriquer. Voilà, elle fait le nid, elle s'accouple. Donc, la deuxième couvée va pas tarder à suivre derrière. Voilà, quoi dire, bah, les petits, en fait, ça se passe bien parce que du coup, elle arrache pas les plumes. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je lui laisse pas mal de trucs, même si elle en fout un peu partout au fond de la cage. C'est pas très grave, je la laisse comme ça, elle n'est pas en manque de matériaux. Voilà, les jeunes, bah, ils commencent un peu à volter. Il y en a certains qui sont tombés dans la baignoire, bien sûr sous surveillance, et du coup, ils ont appris à se baigner. Voilà. Alors la cage baby, du coup, elle me sert pas pour le moment. Mais en fait, elle va me servir après parce que à un moment donné, ils vont commencer à voler pour de bon. Voilà, je crois que là, on va bien le voir, le petit. Voilà. À un moment donné, ils vont commencer à bien voler et du coup, ils dérangent la femelle alors qu'elle est en train de couver. C'est ce qui s'était passé. Donc là, ils passeront dans la cage baby jusqu'à le sevrage qui se fait à 30. Moi, je le fais à 32 jours même. Je préfère faire trop que pas assez parce qu'une fois j'avais fait un sevrage un peu juste et du coup donc voilà bah ça se passe bien. Quoi dire, bah en fait de toute façon là elle va faire là c'est une femelle de 2 ans, je lui ferai faire 3 couvées, celle-ci aussi, celle-ci elle fera 2 couvées, donc là il lui en reste une, là bah je vais voir. Bah, globalement, oui, ça se passe bien. Puis de toute façon, là, des petits, voilà, là, ils sont en train de les nourrir. Des petits, voilà, hop, elle est en train de les nourrir. Les petits, l'année dernière, j'en ai eu 14, si vous vous souvenez. J'en ai eu 14 et sur les 14, j'ai eu 4 femelles. Donc, c'est les femelles qui sont là. Et 3 mâles. Donc, hop, je vais essayer de me remettre. Voilà. Donc, bah là, bah voilà, là déjà je suis déjà à 10, donc voilà, si j'ai 14, un peu entre 14 et 20, voilà, je veux pas non plus faire trop de petits parce que bah voilà, il faut les garder. En fait, l'essentiel pour moi, c'est surtout de garder les jeunes femelles pour l'année prochaine. Je rachèterai des mâles parce que problème de consanguinité, ils sont tous cousins, là j'ai regardé. Donc voilà. Quoi dire de plus? Donc ça pour la partie des Canaries. Ah bah voilà. Hop. Donc voilà, la quitté le nid. Les petits, vous voyez, ils sont là. Je sais pas si on les voit bien. Essayer de les faire. Voilà. Donc ils vont bien. Voilà. Hop là.
Donc voilà, donc ça c'est les petits rouges. Donc bah, ça se passe bien, voilà. Là vraiment je suis très content de ce couple parce qu'elle s'en occupe à merveille. Voilà, donc pour les canaris, bah, ça se passe super bien. Alors oui, je voulais vous montrer aussi un petit truc pour les rouges. Où est-ce qu'il est le truc Ah, je ne le trouve plus. Zut. Bon, enfin bref. Enfin bref, tout ça pour dire que oui, je viens de mettre de la poudre, en fait, dans le nid, là, juste à l'instant. Je sais pas si on voit, voilà. La poudre, voilà, il y en a un petit peu sur le... Parce qu'en fait, c'est de la poudre anti-acarien, hein, ça n'a rien d'extraordinaire. Et en fait, j'en mets une fois quand le nid est fait, et une fois quand les petits ont ces jours-là. Et ça éloigne les poux rouges. Alors ça les supprime pas. Mais par contre, ça les éloigne bien. Depuis, j'ai plus de problème de poux rouges. Voilà, qui vous dévorent les petits dans les nids. Donc ça, c'est plutôt... Je voulais vous montrer la poudre, mais je sais plus ce que j'en ai fait. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, pour les canaris, bah, ça suit son cours. Ensuite, donc, bah, comme vous savez, je suis en train de faire l'exposition. Donc l'exposition qui aura lieu la semaine prochaine. Et là, je suis en train de préparer les oiseaux. Donc là, la femelle qui est à Grand Line, ben, voilà, dans la volière, elle est là. Parce que voilà, elle va faire l'exposition. Donc évidemment, c'est des petites cages d'expo. Hein, c'est pas, on peut pas faire. Donc là, il y aura le verdier. Voilà. Je suis en train de les préparer. On va les amener demain. Voilà, bah, peut-être le couple que du coup je vais arrêter, je vais peut-être les mettre finalement parce que il y a justement 2 places à prendre, donc je pense que je vais les mettre avec. Voilà, alors l'exposition, pourquoi c'est important les amis? Parce que bah, en fait les gens n'élèvent pas des oiseaux spontanément. C'est pas qu'ils se lèvent pas un matin en disant tiens je vais élever des oiseaux. Il y a 2 solutions, soit vous avez des gens dans votre entourage qui est déjà passionné, dans ces cas-là, on va dire c'est un virus qui se transmet. Voilà. Soit ça peut être bah, parce que vous en avez entendu parler. Donc là, ben, pendant l'exposition, c'est ce qui va se passer. Il y aura plein d'enfants qui viennent et qui découvrent les canaris parce que... Des fois, quand je commence l'exposition en disant qu'est-ce qu'un canari, ils me répondent c'est le petit du canard. Donc, c'est vous dire que ça part de loin. Donc voilà, bah, l'exposition, ça sera pendant une semaine. Et voilà, et bah, ça c'est bien parti. Voilà, sinon, pour les indigènes, bah, ça suit son cours. Là, je vais nettoyer la cage. Là, je ne l'ai pas nettoyée encore. Là, il va falloir que je la nettoie. Alors, pour les tarindéones, donc là, nous sommes février. Bah, ça va pas tarder. Puisque normalement, c'est début mars. Hein. Quand les gens qui font reproduire leurs canaris au mois de mars, ben, j'en serai au même niveau, mais avec les tarindéones. C'est-à-dire au mois de mars, ça sera terminé pour mes canaris. Normalement, ils auront fait leur 2e couvée. Et ça commencera pour les indigènes. Donc, le tarindéone, bah, ça super bien. Le mâle, il chante encore plus qu'avant. Déjà, il chantait beaucoup, mais là, il chante vraiment. Et puis, il chante bien le tarin maintenant. Ça y est, il est... Voilà. La femelle, super en forme. Alors, vraiment, voilà. Bah, comme je vous disais, ils mangent de tout. Là, j'ai mis le nid là-bas. Bon, pour le moment, évidemment, ils n'y touchent pas, mais je l'ai mis par précaution, au cas où. Voilà, parce que j'aimerais bien qu'en fait, elle niche là-bas. Je l'ai mis tout au fond. Voilà, là, j'avais mis du brocoli, ils l'ont mangé. Voilà, et puis, pour les verdiers, bah, pareil, ça se passe bien pour le moment. Rien de très spécial à dire. Bah, sinon que oui, ils se battent un peu plus, ce qui est plutôt bon signe. J'ai regardé dans mes vidéos de l'année dernière. Bah, c'était oui, c'est ça, quand ils se battaient aussi, c'est que la saison de reproduction se rapprochait. Donc là, dans l'eau, j'ai mis du Médox parce que je suis en train de les blanchir. Ça, c'est super important. Je les ai donc préparés décembre, janvier, comme avec les canaris. Voilà, voilà. Donc sur 2 mois. Voilà, ici le couple du bas.
Ça se passe plutôt bien. Mais bon, pour le moment, il n'y a rien de très spécial, à part qu'ici, là, j'ai vu la femelle de temps en temps avec un truc dans le bec, mais je sais pas si c'est pour... je sais pas. Ça serait bien, mais bon, j'y crois pas trop. Enfin, on compte plutôt vers le mois de mars, quoi. Donc voilà les amis. Quoi vous dire de plus? Ben, pas grand chose. Voilà, donc les Canaries, ça suit son cours. Les petits quittent sont en cours de sevrage. La deuxième couvée est en cours. Les autres, on va voir ce que ça va donner. Voilà, donc je vous dis à la prochaine vidéo qui aura lieu peut-être oui, peut-être d'ici 4 jours ou 8 jours. Voilà, à bientôt.